Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles. Allumez en eux le feu de votre amour, tous ensemble. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris iniem ascende. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, encore une fois, merci de vous intéresser au latin liturgique avec le Père Gustorm. Ce n'est pas la prétention de faire de vous, ni même de moi-même, des latinistes chevronnés, mais plutôt de nous ouvrir aux sources de notre liturgie, de notre foi, qui est d'abord romaine. Aujourd'hui, nous fêtons de grands saints martyrs, Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs du Japon. Le rituel de Paul VI comporte ces grands saints, mais le rituel traditionnel ne les avait pas encore intégrés lorsqu'il y a eu la brisure du rituel. Puissent ces saints martyrs nous obtenir la grâce de dépasser nos différences et de nous entendre tous. Notre-Dame d'Akita a pleuré précisément au Japon de la misère de l'Église catholique et du monde actuel. C'était dans les années 60-70. Avec la menace d'un grand châtiment de Dieu si nous ne nous convertissions pas. Des humbles fidèles organisent des prières à Notre-Dame de Fatima, messagère des temps actuels. Saint Paul exhortait les premiers chrétiens à ne pas nier les prophètes ni les prophéties. La chrétienté actuelle, tellement forte du dialogue avec les athées et les païens, est-elle assez spirituelle pour recourir aux moyens que nous donne la divine providence par l'intermédiaire de la Sainte Mère de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment Fils de Dieu, selon l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, lui qui est ressuscité des morts et que les premiers chrétiens ont vu de leurs yeux, et leur témoignage est historique et indubitable. Amen. Alors mes chers amis, nous nous mettons au travail. Je veux commencer d'abord par vous faire voir les pronoms personnels. Voilà. Alors, donc, c'est page 56. Voilà. Alors, le père Gunstor a mis
la première personne et la seconde personne, du singulier et du pluriel. Il y a dans les grammaires normales, mais il ne l'a pas mis, il n'a pas jugé bon de le mettre, la troisième personne, mais c'est le pronom personnel réfléchi, qui ne semble pas que dans ce cas, parce que si ce n'est pas un pronom personnel réfléchi, alors on emploie is et aïd, celui-ci, celle-là. Donc, les pronoms personnels égaux, tout, c'est, qui est le pronom réfléchi. Alors, c'est, puisqu'il ne l'a pas mis, je vous le dis oralement, qui fait c'est, suis, sibi, c'est. Sinon, on emploie un pronom démonstratif pour désigner la troisième personne. En tout cas, aujourd'hui, prenons la première personne. Égaux, accusatif, mais, génitif, mei, c'est exactement comme domini, deuxième déclinaison. Miki, le datif, à l'attribution, et me, l'ablatif. Vous voyez, deuxième personne du singulier, tu, te, tui, tibi, te. Quand vous les verrez, ça vous reviendra. Et le pluriel. Nos, l'accusatif nos, nostri, nostrum, ça s'emploie unus, nostrum, l'un de nous, c'est un pronom partitif. Nobis, nobis. Exactement comme dans la troisième déclinaison. Vos, vos, vestri ou vestrum, vobis, vobis. Voilà. Revenons au verbe amare maintenant. Chaque fois, nous le reprendrons car l'opportunité s'en présentera. Donc, page 61. Alors, ce qui est écrit en grosses lettres, c'est donc le verbe qui nous concerne. Alors, chaque fois, nous nous reporterons autant que possible au verbe amare. Essayez, sans regarder la traduction, de voir si vous arrivez à un peu comprendre. 55. Numéro 55, page 61. Juxta locum, ubi manduca verant panem. Alors, voyons, manducare, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien, manger. Ubi, qu'est-ce que ça veut dire? Où, là où, très bien. Juxta, qu'est-ce que ça veut dire? À côté. À côté. Et panem, panis, panis, le pain, de la troisième déclinaison. Alors, essayez de traduire sans regarder pour voir. Juxta locum. Plus fort. À côté du lieu. À côté du lieu. Ubi. Où. Alors, manduca vi. Alors, nous allons prendre le verbe, mais avant de le prendre, essayons de nous le rappeler. Amare, fait au parfait amavi, amavisti, amavit. Et puis, au plus que parfait, donnez-le nous.
Amaveram, Amaveras, Amaverat, Amaveramus, Amaveratis, Amaverat. Alors traduisez maintenant. À côté du lieu où, Plus fort. à côté du lieu où ils avaient mangé Où ils avaient mangé le pain. panem, accusatif, complément d'objet direct. Bien. Allez, la suivante. Tous ensemble. Tibi omnia dabo si adoreris me. Alors, essayez de voir le sens des mots. Voyez. D'abord, quel est ce verbe? Dare, C'est le verbe dare, très bien. Et alors, je vais conjuguer la première, le présent. Do, das, dat, damus, datis, dant. Alors, je vais conjuguer l'imparfait, dabam, dabas, dabat, dabamus, dabatis, dabant. Et je vais conjuguer le futur, dabo, dabis, dabit, dabimus, dabitis, dabunt. Alors, allez-y pour voir. Plus fort. à toi, qui dit à toi, À toi, d'abord, je donnerai, bien, omnia, omnis, qu'est-ce que ça veut dire? toute chose. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est, Neutre, bravo, un neutre pluriel. Omnis fait omnis, et au neutre, ça fait omnia. Au neutre pluriel. Ça y est? oui. Ah, Rappelez-vous la troisième déclinaison. On avait dit les paris syllabiques et les imparis syllabiques. Omnis, omnis. Alors omnis, c'est omnis au génitif. Et puis au pluriel, omnia, ça fait omnes au masculin et au féminin. Et omnia au neutre. Et puis alors après, on peut le conjuguer tout entier, le décliner. le deuxième cas. C'est un adjectif de la deuxième classe ou de la troisième déclinaison. Omnia, omnia, omnium, attendez, omnia, 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 omnium, omnibus, omnibus. l'accusatif c'est omnia. Et alors l'omnibus, qu'est-ce que c'est en français? L'omnibus, Hein? l'omnibus, L'omnibus. Eh bien, c'est le train qui s'arrête partout, toutes les gares. à toutes les gares. Omnibus. Alors, omnia tibi dabo, si adoraveris me. Alors, prenez ce verbe, qu'est-ce qu'il va dire? Adorare. C'est encore sur cette conjugaison. On n'arrivera pas à faire tout, c'est impossible. Adorare, adoro, adoras, adorat. Bon. Alors, c'est le parfait toujours. Adoravi, adoravisti, adoravit, adoravimus, adoravistis, adoraverunt. Et puis le plus que parfait, adoveram, adoveras, Adorera, adoreramus, adorveratis, adoveran. c'est le futur antérieur. Hein. Ah, ce serait pas le plus que parfait, c'est le futur antérieur. Alors donne-nous le verbe, s'il te plaît, Michael. Voyez, adoravero, adoraveris, adoraverit, adoraverimus, adoreveritis, adoraverit. Je te donnerai tout si tu m'adores. Mais en fait, comme c'est le futur antérieur, si on traduit littéralement, ça fait si tu m'adoreras. Voilà. Textuellement, mais en français, on met comme ça. Ensemble. Quodcunque ligaveris super terram,
Erit ligatum in celis. Alors, ligavero, alors c'est le verbe ligare qui signifie lier. Quodcunque, vous savez ce que ça veut dire? Tout ce que. Quodcunque. Ligaveris, super. Dessus, sur, terram, sur la terre, tu as vu l'accusatif. Erit. Alors, erit, qu'est-ce que c'est? C'est le verbe être. Au futur, ero, eris, erit, eribus, eritis, erunt. Erit ligatum. Ligatum, c'est le participe passé qui est tiré du supin, ligatum. Alors, ça fait ligare, lié, ligatum in celis. Alors, c'est la parole à Saint-Pierre, de Jésus à Saint-Pierre. Alors, ligavero, ligaveris, ligaverit, ligaveribus, ligaveritis, ligaverunt. C'est le futur antérieur. Alors, allez-y. Tout ce que, plus fort. Tout ce que tu auras lié sur la terre, in celis, dans les cieux. Rappelez-vous que in veut l'ablatif quand il n'y a pas de changement de lieu et qui veut l'accusatif quand il y a un changement de lieu. Eo in hoc locum, on met l'accusatif. Je vais dans ce lieu. Voilà. Bien. Alors, vous traduisez maintenant tout ce que tu as. Sur la terre sera lié au ciel. Allez, le suivant. Cunque. Iuraverit per templum. Quicunque, c'est exactement comme quodcunque. Tout ce que, quiconque, n'importe quelle personne. Quod, c'est une chose, et qui, c'est une personne. Voilà. Qui, l'autre fait quod. Toute chose, et le précédent fait toute chose, et celui-là, le 58, fait toute personne. Quiconque. Iurare, iuravero, iuraveris, iuraverit. Oui, quiconque aura juré per templum, par le temple. Voilà, per veut l'accusatif. Le suivant. Allez-y. Donc, autem. Mais, donc, qui autem negaverit, celui. Negare, nier. Alors, negavero, negaveris, negaverit. Celui qui lié coram hominibus. Devant les hommes. Alors, là, le suivant. Verit. Alors, blasphemare, c'est le verbe blasphémer. Ça c'est clair. Blasphemavero, blaspheraveris, blaspheraverit. Alors, comme le latin est synthétique, donc celui a été supprimé devant. Celui qui, blasphemaverit, qui aura nié,
in Spiritus Sanctum, dans le Saint-Esprit, contre le Saint-Esprit. Ça y est? Bon. 61. Qui persevera in finem, is salus erit. Celui qui, de nouveau, Persévérer. in finem. Vous voyez, comme s'il y avait un changement de lieu, qui aura persévéré vers la fin, jusqu'à la fin. Hic salvus erit, alors hic, celui-ci donc, salvus erit, ero eris erit, sera sauvé. Bravo, mais je vois que ça rentre. 62. Alors, cum Exalta veritas filium omnis. Alors, cum, c'est un peu comme la conjonction comme en français. Ouais, mais là, lorsque. Exaltare. Alors, de nouveau, c'est le futur antérieur. Exaltavero, exaltaveris, exaltaverit, exaltaverimus, exaltaveritis, exaltaverint. Amenez-nous le verbe de nouveau. Vous, deuxième personne du pluriel. Oui. Qui comme amavero. Voilà. Amavero. Vous aurez. En bas. Amavero. Amaveris. Amaverit. Amaveritibus. Amaveritis. Amaverin. C'est encore le futur antérieur. Alors, lorsque vous exaltarez. Vous aurez exalté. Exalté. Filium hominis. Homo hominis. Le Fils de l'homme. Lorsque vous aurez élevé de terre le Fils de l'homme. Lorsque vous aurez exalté le Fils de l'homme. Page 62. Tu le retrouverais, le verbe être. Je te donne la page. Et non, le verbe être. Et je vais te le dire. C'est la page 55. Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne? Non, soit le numéro 63. 62, non. Alors, je dis la messe à la Malou-les-Bains, et là, le diacre vient tous les dimanches, quand je dis la messe, et il me dit que le Seigneur me bénisse. Bénissez-moi, mon Père. Et je lui dis cette parole, mais ne la traduisez pas avec la page, avec la colonne de droite. Essayez de voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, le verbe être, peut-être on va le mettre sur le tableau. Si on ne le met pas, tant pis. Tu peux pas. Je peux remonter dans les leçons. Peut-être c'est le son là, oui. Ça comme ça. Voilà, on y est. Parfait. On a un technicien parfait. Alors, le verbe être, essayons quand même de le revoir. Sum est, sumus, estis, sunt. Imparfait. Eram, erat, erat, eramus, eratis, erant. Le futur. Ero, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Le subjonctif présent. Sim, sis, sit, simus,
cities, sind. Alors, comparez bien le présent, sous, et le subjonctif sim. Alors, ensemble, Dominus sit in corde tuo et illabis tuis udinie et competenter annuncies evangelium sum. Alors, donc, il me semble qu'il y a deux subjonctifs. Le premier, c'est le verbe être, et le second, c'est le verbe annunciare. Alors, voyons. Et si je prends le verbe amare, comment il fait au subjonctif? Amem, amet, amemus, ametis, ament. Alors, annunciare. Au présent, il fait annuncio, annuncis, annuncier, annuncis, comment je me trompe? Annuncio. Annuncias. Annuncio, annuntis, 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 annuntimus, je suis perdu là maintenant. C'est le verbe annunciare. Mais à cause du i et du a, je suis perdu. Et tu veux quoi là, le présent? Oui, le présent, annuncio. Annuncias, annuncias. Alors, en tout cas, au subjonctif, il fait annunciem, annuncies, annunciet, annunciemus, annuncietis, annunciet. Vous voyez, moi aussi, je fais ça par devoir parce que je voudrais le transmettre, mais je ne suis pas le plus fort. Voilà. Alors, donc, il y a deux subjonctifs. Dominus sit, allez-y, traduisez. Le Seigneur. Que le Seigneur, puisque c'est un subjonctif, que le Seigneur soit in corde tuo, cordis, corvis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le Seigneur soit dans ton cœur. Bravo, que le Seigneur soit dans ton cœur. Est-il l'abis, l'abis, labia, l'abis, c'est au pluriel. Qu'est-ce que c'est? Dans tes lèvres, sur tes lèvres. Udigne et competenter, c'est des adverbes. Pour que, out, ça veut dire pour que. Pour que d'une façon digne et compétente, annuncies. Tu annonces Evangelium suum, son évangile. Vous voyez comme c'est facile. Vous traduisez parfaitement. Ensuite. Adiuvare, de nouveau. Adiuvare. Qu'est-ce que ça veut dire? Aider. Aider. Alors, ça serait de nouveau le subjonctif présent. Parce que, amo. Adiuvetnos, il nous aide. Ah, mais c'est pas qu'elle nous aide, laquelle qui nous aide. Où est le sujet ici? Non, Béate mariée, c'est quoi? C'est quoi? Un génitif. C'est un génitif, donc c'est le complément de nom d'autre chose. C'est le complément de nom de, tu l'as dit, d'intercession. Alors, intercession fait, c'est la troisième déclinaison, intercessionis. L'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, adiuvetnos. Nous aide. Allez-y, traduisez maintenant. De l'intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, nous aide. Bravo. Alors, 65. On va s'en sortir. Cherchez le verbe et le sujet, toujours.
puis le complément d'objet direct. Et nous retomberons sur nos pattes. Alors, le verbe. C'est quoi le verbe? Sanctificare. Fait, sanctificet, c'est encore quoi? Un subjonctif. Allez-y. Le sujet. Ec hostia, Ec, hic, hoc, hic. Alors, c'est le, comment dire, démonstratif, c'est le démonstratif, donc. Et alors, ça fait hic, ec, hoc. Le masculin fait hic, non plutôt le masculin fait hic, le féminin fait ec, et le neutre fait hoc. Hic, ec, hoc. Alors, ec, hostia. Alors, c'est un féminin. cette hostie, Cette hostie, bravo. Alors, après, fidelium tuorum, c'est un génitif pluriel. fidelium tuorum, c'est un génitif pluriel. Alors, fidelium est de quelle déclinaison? La première, la deuxième ou la troisième? La troisième, La troisième. Et tuorum est de quelle déclinaison? Tous, c'est celui-là, la tête que j'ai mis ici. Tous. Alors, il fait tuorum. Alors, il me semble que c'est dominus. première, Deuxième déclinaison. Tuorum de. Voilà. Allez, allez-y. Ec hostia, c'est le sujet. que cette hostie Sanctifie le complément d'objet direct. Où est-il? corpora, C'est corpora, parce que corpus, c'est un être qui fait corporis au génitif, et au pluriel, ça fait corpora, 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 corporum, corpora, corporibus, corporibus. Alors, corpora, mentesque. Ah, là, il y a un que que nous n'arrivons pas à comprendre. Et c'est-à-dire qu'ils mettent en clitique à la fin le et, la conjonction de coordination, plutôt la préposition de coordination. Alors ça fait comme s'il y avait corpora et mentes, fidelium tuorum. Ça y est, tout le monde a compris? Que remplace et. Alors, allez-y, traduisez maintenant. Mentes, vous savez ce que ça veut dire? Mens mentis? la pensée, Mens mentis, la pensée. Les esprits aussi. Allez-y. Que cette hostie sanctifie le corps, les corps et les âmes de tes fidèles. Bravo. Allez, 66. Ensemble. Semper reducet populus tuus meus. Exultare. C'est encore un Subjonctif. oui. Non. Semper. Quel sens? Toujours. Toujours. Populus tuus, c'est le sujet. Sans placement. Voilà. Et Deus, c'est une interpellation, un vocatif, mais il se met pas, on ne peut pas des, on dit Deus. Alors, que, tous ensemble, que Ton peuple exulte toujours au Dieu. au Dieu. Voilà. Alors ici encore, Oremus. oremus, qu'est-ce que ça veut dire? Orare. Oremus. Que nous prions. Eh bien, alors, seulement comme il n'y a pas de première personne de l'impératif, on prend le subjonctif. Alors, mais nous disons en français, prions, prier à l'impératif. Tandis que au subjonctif,
ça ferait que nous prions. Mais là, en fait, c'est un impératif. Oremus, prions, remplacé par le subjonctif. C'est clair ou pas clair? Voilà. Ils ne répondent pas parce qu'ils sont timides sans doute, mais ils font signe de la tête. Amen. Tous ensemble. Exultemus Domino, jubilemus Deo. Oui. Exultare, Exultare. le subjonctif. Exultemus. Voilà, ça serait pas le subjonctif, si c'est le subjonctif. Ça fait donc exultem, ensemble, exultem, exultes, exultet, exultemus, exultetis, exultent. Et jubilemus. Que nous exultions Domino. Jubilare. Jubilare, exulter, chanter pour Dieu, jouer pour Dieu. Jubilare, jubilem, jubiles, Jubilé. jubilet, jubilemus. Jubiletis. Jubilant. Voilà, allez, traduisez. Que nous exultions dans le Seigneur. Pour le Seigneur, c'est un datif. Jubilemus Deo. Et que nous jubilions pour Dieu. Jubilons pour Dieu. Exultons pour le Seigneur, c'est de nouveau employé comme un impératif. Exultons pour le Seigneur. Vous voyez, nous, on dirait en français un complément d'objet direct. Exultons le Seigneur pour... Non, jubilons le... Non, exultons pour le Seigneur. C'est très bien. Exultons pour le Seigneur, jubilons pour Dieu. 69. Ut divine ambuletis. Ambulare, qu'est-ce que ça veut dire? Marcher. Oui, marcher. Quel est le mot français qui en ressort? Déambulatoire. Déambuler ou encore... Et Déambulatoire. Ambulatoire. et l'ambulance aussi. Ambulance. Voilà. Alors, marcher, ambulare. Out, qu'est-ce que ça veut dire? Pour que. Pour que, bravo. Pour que digne, alors vous voyez, ils font l'adverbe à partir de l'adjectif. Dignus fait digner et ça fait un adverbe. Alors, pour que Vous marchiez. voilà, pour que vous marchiez dignement. Bravo. Alors, ça, ensuite, le suivant. Salvame ex ove leonis. Alors, salvare, qu'est-ce que ça veut dire? Un impératif. Ah, peut-être. Alors, de nouveau, revenons au verbe. Amar. Amare. Alors, regardez l'impératif à droite. Voilà. Ama. Ama, amate. Salvame, exore leonis. Alors, moi, alors, c'est le pronom personnel. On l'a dit tout à l'heure. Ego, sui, me, accusatif. Salvame, exore leonis. Extraire. Oui, ex, ça veut dire tirer de. Exore leonis. Os, oris, troisième déclinaison. Dites ce que ça veut dire. Os, oris. La bouche. Vous voyez, os. La bouche ouverte. Os, oris. Léonis, Léo, Léonis, au génitif. Voilà, alors traduisez. De la bouche, la gueule. Voilà. Ne regardez pas le texte. Allez. Exore Léonis. Après, le suivant. Ensemble. Corps. Alors, le sujet, le verbe, le complément, comme toujours. Verbe. Creare.
Oui. Le verbe créer, bien. Alors c'est un impératif de nouveau, créate. Crée, Crée, il met en moi, il met en moi cor mundum, un cœur, mundum, mundus, propre, un cœur pur, un cœur pur. Mundus, ça veut dire purifié. Et mondé vient de là. Munda, cor meum. Alors ensuite. le corps. Corps, c'est le nominatif. Et corps, c'est un nominatif, et comme c'est un neutre, le neutre à l'accusatif pareil. Alors ça, on ne dit pas corem, on dit corps, plutôt corps, cordis, on ne dit pas cordem. On dit corps, et à l'accusatif, on dit corps encore. Vous voyez? Complément d'objet direct, pareil que sujet. Donc, créa, cor mundum, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. 72. Alors, lavare. L'impératif de lavare. Voilà. Laver. Mundare. On vient de voir mundum, cor mundum. Et Laurence, dites-le fort. Je viens de comprendre. Munda, que ça veut dire? Pur. Purifie. Mundare, purifier. Lavame dominer. Alors, il y a ab et ad. Ab, ça veut dire tirer de, et ad, aller vers. Vous voyez la différence? Ab, ad. Rappelez-vous-le. Ab, venant de, tirer de, ad, aller vers. Alors allez-y. Lave-moi, Seigneur, de mon iniquité. Lave-moi de mon iniquité, bravo, et ta peccato. Péché. Mundame. Mettons les accents pour voir. Lavame domine ab iniquitate mea et a peccato meo mundame. Bravo. Allez, lave-moi, Seigneur, de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Alors, ab, quand il est devant une voyelle, il fait ab. Et quand il est devant une consonne, il fait a tout court. A peccato. 73. Munda cor meum ad labia mea omnipotens Deus. Alors, mundare, qu'est-ce que ça serait d'après vous? Impératif de nouveau. Munda. Alors, corps, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme c'est un neutre, qu'est-ce que je vous ai dit? Il fait corps à l'accusatif. Il fait corps aussi à l'accusatif. Corps, cordis, et en fait, il fait corps à l'accusatif. Donc, c'est complément d'objet direct. Alors, allez-y. Munda, Purifie mon cœur, mon cœur, labia, mes lèvres, labia mea, mes lèvres, oui. Labia mea et mes lèvres, omnipotens Deus. Omnipotens, ça veut dire omnipotens, tout-puissant. tout puissant. Omnis potens. Potens, c'est là le puissant. Au suivant. Je dis labia mea, c'est un
Labia mea, c'est au pluriel. C'est pas un mot. Eh? Labia mea. Ça devrait être labias, au pluriel. Ah, alors je vais le regarder pour ne pas faire de faute. Ah, IJKL. Labia. Labium, labii. C'est pas labias, c'est labium. Alors, labium, c'est un neutre. Et comme c'est les deux lèvres, labia, c'est un pluriel. Et donc, comme templum, ça fait templi, et au pluriel, ça fait templa, templa. Voilà, c'est la deuxième déclinaison. Au neutre, labia, mea. Meus fait au neutre pluriel, mea. Alors, vous voyez, allez-y. Omnipotens Deus, c'est un vocatif, interpellation. Traduisez. Sans regarder. Je vérifie si vous regardez. Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant. Bravo. Alors, encore. Liberanos a malo. Liberare, Liberare. impératif. Voilà. Alors, revenez au pronom personnel, mon cher Michael. Alors, voyez, nominatif, accusatif, nos, nostri ou nostrum, nobis, nobis. Alors, libera, nos, accusatif, complément d'objet direct. Libère, Nous, alors, ab, je vous ai dit, retirez deux. on enlève le B. On enlève le B parce que c'est devant. Voilà. Alors, allez-y. Libère-nous du mal. Bravo. Vous n'avez pas regardé au moins. Hein? Non, c'est dans les paternostères. Allez, suivant. Allez-y. Nobis pardem. Donare. Donare. Impératif. Oui. Donne à nous. À nous, bravo. Accusatif, pax, Pax pachis, très bien, ça fait pachem à l'accusatif. la paix. Allez, donne-nous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 76. Sancte Michael Arcangele, ora pro nobis. C'est l'accusation vocatif. Vocatif. Sancte. Alors ça fait Dominus, Domine. Et là ça fait Sanctus, Sancte. Michael, Archangelus, Archangele. C'est un vocatif. Michel, ô Saint-Michel. Saint Michel, Archange. Ora pro nobis. Et orare, Orare, à l'impératif. à l'impératif. Pro, pour nous. Alors l'autre jour, nous avons chanté les litanies à 7 et je me suis exprimé, c'est le cas de le dire, ou plutôt de le faire remarquer par ma parole, que quand il y avait plusieurs saints, Omnes Sancti et Sancte Dei, il fallait mettre le pluriel. Orate pro nobis. Sancte Michael Arcangele, omnes Sancti et Sancti Angeli Dei. Orate pro nobis. Le suivant.
Allez, allez-y. Ora et labora. Alors ça, c'est la devise des moines bénédictins. Allez-y. Orare, laborare. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Prier et travailler. Et travailler. Prie, ou plutôt, non, c'est le singulier. Prie et travaille. Orate fratres ut meum avestrum sacrificium acceptabile. Allez, allez-y. Orare. Orate, c'est l'impératif. Oui. Ora, orate. Fratres. Frères, mes frères. Frater, fratrie. Frater, fratris. Et au pluriel, c'est la troisième déclinaison. Fratres, fratres, fratrum. Priez. Priez, mes frères, c'est le vocatif du pluriel. Mes frères. Priez, mes frères. 79. Vigilate et orate ut non incretis in tentatione. Allez-y. Vigilare, qu'est-ce que ça veut dire? Être vigilant. Orare, qu'est-ce que ça veut dire? Prier. Intrare, qu'est-ce que ça veut dire? Entrer, Entrer. Allez-y. veiller et prier, impératif. Oui. Entraver au subjonctif. Au subjonctif, le ut là, pour que, afin que, veut le subjonctif. Pour que Vous n'entriez pas. vous n'entriez pas en tentation. Alors, 80. Date illis vos manducare. Alors, illis, c'est il est. Alors, je vous l'avais dit il y a longtemps ça. Hic, iste, il est. C'est trois sortes de démonstratifs. Hic, c'est celui qui est proche. Iste, celui qu'on désigne, celui-ci. Et il est lointain. Et il est a donné en français il, elle. Vous voyez? Voilà. Il est. Alors, donc, voyons, c'est que j'ai. Il est. Alors, ça fait au plus. Alors, ça fait donc il lit. Au pluriel, ça fait il lit, illorum, illis, illis. À eux. Oui, alors, ça fait, c'est un datif pluriel. Attribution. Alors, date, Illis. À eux. allez, Donnez-leur. donnez-leur, Vos. Vous-même. je suis perdu. Redites-moi le numéro. 80. Date illis, donnez. À eux. Oui, alors c'est le démonstratif du lointain, si vous voulez. Hic, celui qui est proche, iste, celui-ci, et celui-là. Donnez-leur, alors on va traduire par leur. Donnez à eux, allez-y. Donnez-leur. Vos. Vos, Vous-même. vous-même, manducare, manduca, qu'est-ce que ça veut dire? Infinitif. Non, manducare, c'est un verbe. Infinitif. C'est un infinitif de manducare, qu'est-ce que ça veut dire? Manger. Manger. Allez-y, Donnez-leur vous-même à manger. allez-y. Le suivant. Donnez ad alimentum festina. Alors, prenez le verbe. Maintenant, nous changeons de temps. Prenez donc, voilà, prenez le gérondif, c'est-à-dire en bas de la page, du verbe amare. Alors, et festina, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire se hâter. Festinare. Allez, alors,
Se hâter. Alors, regardez le gérondif. Amenez le verbe amarré. Amandum. Amandum. Voilà. Adamandum, adver, pour aimer. Amandi, le génitif d'aimer. Amando, anéma. Et l'ablatif anéma. Alors, alors, où c'est que j'y suis? Numéro 89. C'est dominer. Seigneur. Au Seigneur. Au Seigneur. Me festina. Pour m'aider. Non, festinare, ça veut dire festinare, c'est le verbe se hâter. Alors ça va faire c'est festinate. Allez, traduisez, c'est l'impératif. Festinate. Hâte-toi, ad adiuvandum me, de m'aider. Pour m'aider. Hâte-toi de m'aider. 82. Stabum ad iudicandum stare. On l'a vu quand on a chanté le Sabbat Mater. Être debout. Bravo, Laurence. Stabunt adjudicandum. Stabo, stabis, stabit, stabibus, stabitis, stabunt. Ils se tiendront debout. Adjudicandum. Pour juger. Voilà. Allez. Adificandum templum Dei. Pour édifier le temple de Dieu. Voilà. Voilà. Pour servir dans la maison du Seigneur. Allez, le suivant. Administrandum in domo Domini. Ministrare. Servir. Pour servir dans la maison du Seigneur. Le suivant. Multiplicare. Reprenez le verbe amare, s'il vous plaît. Ça veut dire le futur. C'est le futur, c'est exact. Multiplicabo, multiplicabis, multiplicabit, multiplicabimus, multiplicabunt. Alors, il multipliera quoi? Il multipliera quoi? Panis, le pain. C'est un accusatif, complément d'objet direct, panem. Il multipliera le pain pour manger. Quand nous aurons la crise, à force d'avoir fait les ânes et de ne pas servir le bon Dieu, il faudra bien compter qu'il multiplie le pain pour manger. 86. Allez-y. Plantare. Ça serait le gérondif de nouveau. Reprenez le verbe pour voir. Alors, c'est le génitif du gérondif. En bas. Encore, mode impersonnel. Gérondif. Adamandum, amandi, amando, amando. Le temps, plantandum, plantandum, plantandi, plantando, plantando. Ad plantandi. Alors, c'est le génitif, le temps, le planter, edificare, d'édifier, amandi, d'aimer. On aura tout fait. Je ne croyais pas qu'on y arrive. Il laudando dominum. En louant. C'est un gérondif qui est à l'ablatif, puisqu'il veut l'ablatif. En louant le Seigneur.
Incantando Domino. En chantant. En chantant Mais c'est pour... Alors là, c'est pas... parler pour le Seigneur. En chantant au Seigneur. En chantant, c'est un datif, attribution. En chantant pour le Seigneur. Eh bien, mes chers amis, je vous félicite parce que nous avons gagné la partie. Que Dieu fasse que nous continuions notre beau travail. Alors, on va prendre le chant. Oui. Voilà. Tiens, ensuite. Alors, vous voyez, c'est le chant de Siméon, le 2 février. Alors, on le chante au complet aussi. Alors, Salvare, sauve-nous, Seigneur. L'impératif, Salvare, c'est l'impératif au Seigneur. Vigilance, vigilantis, au pluriel, ça fait vigilantes, en étant veilleur, en veillant. Nous qui veillons. Salvanos, nous qui veillons, vigilantes. Custodire, alors vous voyez, ça c'est la 4e conjugaison. Nous la verrons parce que les 4 conjugaisons se caractérisent par la voyelle, le final du radical. Et custodire, audire, ça fait custodie à l'impératif. Garde-nous dormientes. Lorsque nous dormons en étant endormis, ut vigilemus, vigilare, ça fait l'impératif vigilemus. Lorsque nous veillons, vigilare, lorsque nous veillons. Non, pour que nous veillons avec le Christ, c'est un impératif. C'est ut, à ce moment-là, veut dire pour que. Subjonctif. Pour que nous veillons avec le Christ, et requiescamus, et pour que nous reposions dans la paix, in pace. Requiescare, requies, c'est le repos. Requies, requiem aeternam. Donne-leur le repos éternel. Allez. Et puis le psaume, plutôt l'invocation de Siméon. Maintenant, laisse ton serviteur, selon ta parole, s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant la face de tous les peuples, lumière pour la révélation des nations et gloire de ton peuple Israël. Allez. Allez-y. Salvano Domine vigilantes, Custodino dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. non dimitit Servuntur Domine, secundum verbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei, salutare tuum, quod parasti, ante faciem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tue Israel. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salva nos Domine vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo,
et requiescamus in pace. Mes chers frères, je vous remercie.